Hello! Voilà. Comme je l'avais dit, je vais commencer donc ce Facebook Live sur la page de Superliposé pour vous parler d'un autre Noël et des alternatives qui sont envisageables au Noël qui existe et que l'on propose de plus en plus à nos enfants, qui est un Noël basé souvent sur la surconsommation. Alors, j'ai mes petites notes parce que sinon je vais me perdre. Je vais commencer par me présenter. Peut-être que vous arrivez ici un petit peu par hasard. Donc moi je suis Aurélie. J'anime un blog qui s'appelle Superliposé et qui est spécialisé à la base dans l'aménagement des chambres d'enfants. Et puis j'élargis de plus en plus pour parler de l'habitat avec les enfants, puisque vous serez d'accord avec moi que les enfants et leurs affaires ne restent pas que dans leur chambre, mais investissent toute la maison. Donc, sur ce blog, je donne des conseils d'aménagement de l'habitat et aussi d'organisation de l'habitat et de la vie de famille et des conseils en parentalité. Je suis moi-même aussi maman de deux enfants qui ont 5 et 3 ans. Sur le blog, il s'appelle donc Biscotto, mon fils qui a 5 ans, et Stelina, ma fille, qui a 3 ans. Je leur laisse un petit peu d'anonymat. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous proposer ce Facebook Live aujourd'hui sur le thème Un autre Noël? Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que, en fait, comme je m'occupe de l'aménagement de la chambre d'enfant, il y a une question récurrente qui arrive de la part des parents, qui est celle-ci: existe-t-il une solution magique pour que les enfants rangent leur chambre, et est-il possible d'avoir une maison rangée quand on a des enfants? Donc, donc c'est un petit peu mon cheval de bataille. Je travaille beaucoup sur ce thème-là. Il existe plusieurs solutions pour y arriver, même si il va falloir être honnête, et c'est sûr que quand on est dans une vie de famille, c'est différent que quand on était juste en couple, évidemment. Mais je pense qu'une des solutions clés pour que les enfants rangent leurs affaires, c'est déjà qu'ils aient un petit peu moins. Parce que je pense que nos enfants aujourd'hui ont énormément de choses, beaucoup plus que ce dont ils ont besoin, beaucoup plus que ce qu'ils arrivent à utiliser. Et donc on peut commencer par là. Et la période de Noël et la période des anniversaires, c'est surtout à ce moment-là où les enfants ont énormément de choses. Et donc je me suis dit que ça pouvait être le bon moment pour essayer de sensibiliser un petit peu les parents et les familles de manière générale à ce phénomène, en fait. Parce qu'après on gronde nos enfants, et on n'est pas content avec eux parce qu'ils n'ont pas rangé leurs affaires, mais à la base c'est quand même nous qui faisons rentrer tout ça dans leur chambre. Donc c'est un petit peu à partir de là que j'ai eu envie de réfléchir à ça avec vous et de me dire comment est-ce qu'on peut faire pour offrir un Noël vraiment magique à nos enfants, être dans la bienveillance, dans la magie, le rêve, etc., sans pour autant les inonder de cadeaux. Est-ce que c'est nécessaire de les inonder de cadeaux pour que Noël soit magique? Et puis, donc j'ai commencé cette démarche-là professionnellement, parce que, donc je vous dis, c'est des questions qui sont venues de mes lecteurs. Et je suis aussi dans cette démarche personnellement. J'avoue que j'ai plutôt de la chance parce que dans notre entourage, nos enfants ne sont pas particulièrement inondés de cadeaux, ça va, l'entourage est assez raisonnable. Donc entourage, ne prenez pas cette vidéo live pour un appel à vous, pas particulièrement, non. Mais je suis quand même de manière générale moi-même dans une démarche de d'essayer d'aller vers un autre style de consommation. Le minimalisme m'intéresse, le zéro déchet m'intéresse. Le minimalisme, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, consommer moins est mieux. Donc j'essaye en tous les cas d'être plus attentive à ça avec mes enfants. Et, euh, et j'ai envie d'avancer dans cette direction. Donc j'ai envie de vous partager déjà nous ce qu'on fait. Et puis de réfléchir avec vous sur ce qui peut être fait pour avancer dans cette direction. Voilà pour l'introduction.
Oui, je voulais aussi vous dire que ce Facebook Live, je le fais aussi suite à deux événements que j'ai fait en local sur la région nantaise, puisque maintenant on est sur la région nantaise. J'ai fait deux cafés débats ici sur place et j'avais envie d'en faire un petit peu un compte rendu à ma communauté et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire sous forme de Facebook Live pour faire quelque chose un petit peu plus interactif et vous permettre de vous aussi apporter vos idées si vous le souhaitez, enfin vos idées, vos astuces, mais autant que vos doutes, ce qui ne fonctionne pas chez vous, ou ce qui ne vous parle pas, ou voilà. Donc n'hésitez pas à interagir si vous le souhaitez. Euh, pour commencer, j'ai commencé les cafés débats aussi. J'aime bien parler de nos souvenirs d'enfance à nous, parce qu'on est aujourd'hui des adultes, mais on était enfants il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'aime bien l'idée de réfléchir à ce qu'était Noël pour nous enfants et essayer de voir ce dont on se rappelle de nos souvenirs d'enfance de Noël. Effectivement, Noël est lié au cadeau. C'est difficile, je pense, d'imaginer un Noël sans Père Noël et sans cadeau dans notre culture. Pour autant, pour en avoir parlé donc pas mal autour de moi, Noël c'était quand on était enfant, c'était les cadeaux, mais c'était pas forcément la profusion, une avalanche de cadeaux, c'était aussi l'attente, le rêve, la liste au Père Noël et savoir ce qu'il allait nous amener. Et c'était marrant parce que quand on a discuté lors de ces cafés débats des plus beaux cadeaux qu'on a eu de notre enfance, c'était des cadeaux qui avaient été faits par nos parents. Donc ça veut dire qu'on était un petit peu plus grand, on croyait plus au Père Noël, mais la magie de Noël dure bien après aussi. Et c'est vrai que les cadeaux qui ont été faits par nos parents, enfin qui ont été faits par des adultes pour nous, ça reste des cadeaux particulièrement magiques parce qu'on voit l'investissement de temps qui a été fait derrière, d'amour, et c'est ces cadeaux-là qui sont beaucoup plus marquants pour les enfants, sans doute bien plus que des cadeaux électroniques ou des cadeaux made in China. Et je trouve que déjà ce point-là, c'est un point qui est intéressant finalement. Euh, Est-ce que nous aujourd'hui, on s'autorise encore à fabriquer des choses pour nos enfants? Ça peut être un peu compliqué si on a commencé par leur présenter les catalogues de jouets, où du coup ils vont avoir un modèle et ils vont s'attendre à avoir ça. Je pense par exemple à mon fils lui, ce qu'il souhaite, parmi les choses qu'il a évoquées, il a évoqué qu'il souhaiterait avoir la cape de Superman. Bon, la cape de Superman, il n'a pas vu ça dans les magazines parce que je ne lui ai pas proposé de regarder les magazines, donc ça vient vraiment de son imagination. Donc ça me laisse une place de manœuvre, une marge de manœuvre, voilà, pour pouvoir la réaliser moi-même, cette cape de Superman. Par contre, s'il l'avait vue dans un catalogue de jouets, eh ben, il aurait voulu celle-là de cape de Superman. Et là, je n'aurais pas pu concurrencer et j'aurais pas pu lui faire sa cape de Superman. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur ce point-là, sur les plus beaux cadeaux. Je vous invite aussi à réfléchir à ça, les plus beaux cadeaux que vous avez eus dans votre enfance. Ah ouais, quelque chose qu'on a évoqué aussi et qui était chouette, effectivement, je n'avais pas réfléchi à ça, mais nous, quand on était petits, Noël, c'était très attendu, parce que c'était un moment où on allait avoir des cadeaux. Et finalement, nous, quand on était petits, on avait des cadeaux aux anniversaires et à Noël. Mais c'est tout. Et donc, ça devenait vraiment magique. C'était vraiment le moment où on allait avoir des cadeaux. Et aujourd'hui, pour plein de raisons, les enfants ont des cadeaux beaucoup plus facilement, un petit peu par n'importe qui d'ailleurs. Il suffit qu'on ait des amis qui viennent dîner à la maison et c'est tout à fait possible que les enfants reçoivent un cadeau. Alors c'est pas forcément un gros cadeau, mais un cadeau quand même. Et du coup, la magie autour de Noël, eh ben, elle s'effrite un peu parce qu'il n'y a plus besoin de Noël pour avoir des cadeaux. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui les enfants comment ça se fait qu'aujourd'hui les enfants ont des cadeaux toute l'année alors que quand on était de la génération d'avant c'était pas le cas? Ben, je pense que on a relevé en fait dans les cafés débats, on a relevé deux raisons qui peuvent l'expliquer.
D'abord le Made in China qui fait qu'aujourd'hui les cadeaux coûtent quand même sans doute beaucoup moins cher qu'à notre époque quand on était enfant. Donc du coup on a plus de facilité à offrir des cadeaux aux enfants. Et puis aussi le fait que les jouets d'occasion se soient multipliés. On peut aller plus facilement dans une bourse aux jouets ou je perds mes mots, dans une bourse aux jouets ou un je vais pas réussir à vous le dire. Enfin bref, on a des jouets d'occasion beaucoup plus facilement, même pour 1 euro ou quoi que ce soit. Donc on se dit, bah tiens, on va lui faire plaisir pour 1 euro, ne nous privons pas. Et on leur offre des cadeaux beaucoup plus facilement, sans attendre finalement une occasion. C'est des pistes de réflexion là, que je suis en train de relever avec vous, parce que à travers ça, pardon, c'est un peu toute notre manière de consommer qu'on révèle. Au départ, moi, je m'étais focalisée sur Noël, qu'est-ce qu'on peut faire autour de Noël pour éviter l'avalanche de cadeaux. Et en fait, en réfléchissant, on s'est rendu compte que c'est pas que à Noël qu'il faut qu'on change notre manière de consommer. Finalement, c'est toute l'année. Et si on veut restituer la magie de Noël, eh ben, il faut moins consommer dans l'année pour que les cadeaux qu'on va offrir à Noël aient plus de valeur et pour que la magie des cadeaux qu'on va avoir à Noël ait plus de valeur et pour que l'attente des cadeaux de Noël soit beaucoup plus magique. Parce que là aujourd'hui les enfants savent que s'ils n'ont pas ce qu'ils ont demandé à Noël, ils vont pas forcément devoir attendre le Noël suivant pour l'avoir. Vous voyez? Donc voilà, ça perd tout ça, cette magie, je trouve, qu'on avait dans notre enfance. Moi, j'ai pas des souvenirs de frustration de mon enfance, mais plus des moments d'attente et de vraie envie, du coup, de vrais rêves. Et j'ai l'impression que ça se perd un petit peu aujourd'hui. Ouais, ce qu'on s'est dit aussi quand on parle de nos souvenirs d'enfance, de qu'est-ce que c'était Noël quand on était jeune, et bien un petit coup de vieux, non mais je veux dire quand on était enfant quoi. Quand on était enfant, Noël c'était aussi beaucoup, donc il y avait cette histoire de cadeaux, mais c'était aussi quand même surtout une fête de famille. C'était l'occasion pour revoir la famille élargie avec les grands-parents, les cousins, cousines, des gens qu'on voit pas forcément souvent. Pour certains, c'était l'occasion de faire le tour de la France pendant les vacances scolaires. On sait bien que les vacances de Noël sont pas forcément les plus reposantes. Et voilà, c'était Noël, c'est d'abord une fête de famille. Donc, qui dit aussi fête de famille, dit aussi réflexion autour du Père Noël. Est-ce que le Père Noël offre à chaque fois des cadeaux à tout le monde? Comment est-ce que le Père Noël offre les cadeaux? J'entends par là, est-ce que les oncles et tantes, les parrains, marraines, les gens qu'on voit donc une fois par an qui ne connaissent pas forcément nos enfants, doivent offrir un cadeau? Ou est-ce que le Père Noël, quand on va dans cette maison-là, offre un cadeau? Et c'est tout. Cette question, je trouve qu'elle a un vrai sens en tous les cas, tant que les enfants croient au Père Noël. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui se sentent obligés d'offrir un cadeau aux enfants pour avoir une relation avec eux, parce que sinon les enfants vont pas les aimer ou ils vont moins les aimer, etc. Mais alors que c'est un peu incohérent, parce que si c'est le Père Noël qui offre le cadeau, c'est pas toi. Donc c'est pas grave si t'offres pas de cadeau. Et je pense que ça, c'est aussi à nous, parents, de bien remettre les choses au clair et de dire aux gens, on se met d'accord et on s'offre pas de cadeau, quoi. Il y a qu'un cadeau par événement, on va dire, dans la fête des cousins de ce côté-là, dans la fête des cousins de l'autre côté. À chaque fois, on offre un seul cadeau aux enfants. Si jamais on doit vraiment offrir des cadeaux. Mais là encore, on a un peu tendance, mais juste par un manque de communication, en fait, les uns les autres, à offrir tout un tas de cadeaux aux enfants, sans qu'on sache même quoi leur offrir, parce que finalement, ces enfants-là, on les connaît pas, on connaît pas trop leurs besoins, donc on va offrir des cadeaux standards, plastifiés, made in China, suremballés, qui on a quand même une majorité de chances pour que ça ne plaise pas aux enfants, et que ça finisse dans un coin dans la chambre qu'on va encombrer, qui ensuite va pas être rangée, etc. Donc peut-être qu'on peut aussi commencer par là et
repenser la fête de famille comme étant juste une vraie fête de famille. Les enfants, ils ont un Noël, peut-être ils ont un Noël une fois avec les parents, ils ont leur cadeau de Noël, et puis après Noël, ça continue pendant les 15 jours de fête où on va voir tout un tas de monde, mais où là, ça va être juste le plaisir de la rencontre, juste le plaisir de revoir la famille, sans forcément y associer les cadeaux. Parce que, je vous invite vraiment à réfléchir à vos souvenirs d'enfance, mais moi, mes souvenirs d'enfance, c'est la famille, plus que le nombre de cadeaux, quoi. Je relis mes notes à chaque fois pour rien oublier. Ouais, et ce point qui était intéressant aussi, c'était de se dire, nous quand on était enfant, enfin dites-moi si c'est pas votre cas, mais nous quand on était enfant, on faisait une liste, éventuellement, moi j'en ai pas toujours fait, mais il y avait cette idée qu'on allait recevoir des cadeaux à Noël, mais qu'on allait en aucun cas recevoir tout ce qu'on avait demandé. Il y avait une vraie surprise parce qu'on savait qu'on allait avoir un ou deux cadeaux, enfin on allait avoir des cadeaux, mais pas tout. Donc il y avait un vrai enjeu, il y avait ce truc de savoir, oh là là, qu'est-ce qu'on va avoir, quoi. Et j'ai l'impression que ça, nos enfants l'ont beaucoup moins aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que de manière générale, les enfants font une liste, mais ils savent qu'ils vont tout avoir. Que si c'est pas au Noël chez les parents, ça va être au Noël chez les grands-parents. Si c'est pas ceux-là, ce sera les autres. Si c'est pas les autres, ce sera les oncles, les tantes, les parrains, marraines. Mais à un moment donné, tout ce qu'ils vont mettre sur leur liste, ils vont l'avoir. Et en plus, en général, la liste, elle va être complétée par d'autres cadeaux qu'ils n'avaient même pas demandé, qu'ils vont avoir aussi. Donc à un moment donné, quand on prend ce temps de réflexion, on peut se dire, mais waouh, quoi, c'est... En fait, l'idée, c'est de dire, quel modèle on offre à nos enfants? Est-ce que vraiment la vie, après, ça va être ça? Est-ce que nos enfants vont avoir toujours tout, tout le temps, à volonté, quoi? Et tout ce qu'ils vont demander, ils l'auront, et puis ils auront encore plus. Je trouve que c'est un peu dangereux. Et je trouve aujourd'hui nécessaire, vu le contexte dans lequel on vit, il va falloir qu'on arrête de surconsommer et d'avoir tout ce qu'on veut tout le temps, tout de suite, du made in China suremballé. Ça va pas marcher, quoi. Et je pense que nos enfants, il faut qu'on les aide dès leur plus jeune âge à comprendre ça. Parce que c'est aujourd'hui en fait que c'est facile pour eux. C'est des vraies éponges. Ils sont hyper sensibles à tout ce qui va être important pour nous. Toutes nos valeurs, on va pouvoir leur passer avec une grande facilité aujourd'hui. Donc je pense vraiment que c'est notre rôle de parents d'expliquer aux enfants que la planète est en danger. Je veux dire, c'est pas un mot en l'air, c'est une réalité. Enfin, moi, j'y crois vraiment profondément. Quand on voit l'état des océans avec tous les plastiques qui flottent, je pense qu'il est essentiel d'expliquer à nos enfants qu'il va falloir qu'on ait moins de plastique, quoi. Et donc, essayer juste, dans un moment comme celui-là, un moment comme Noël, qui est une vraie fête de famille, qui est vraiment marquée dans nos traditions, c'est quelque chose dont on se souviendra toute notre vie, c'est à ce moment-là qu'il faut passer les bonnes valeurs, celles avec lesquelles on veut élever nos enfants. Donc je pense que ça vaut le coup de faire attention pour arrêter la surconsommation avec nos enfants et commencer par leur offrir moins et leur offrir mieux. Ça me semble vraiment hyper essentiel. Alors n'hésitez pas à réagir à ce que je vous dis, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi si vous êtes déjà là-dedans. Et puis aussi ce que j'ai beaucoup vu dans les cafés débats que j'ai fait et dans ce que j'ai déjà pu dire ailleurs, c'est que souvent les parents sont assez ok avec ça, ils se sont bien rendus compte de ça, mais pour autant ce qui est plus difficile, c'est l'entourage un petit peu élargi, tous les autres Pères Noël qui vont passer après le premier Père Noël, qui eux ont du mal à comprendre ça, ou en tous les cas qui l'ont bien compris en théorie, mais qui en pratique ont un peu plus de mal à s'y mettre. Et les parents qui savent pas trop comment arrêter le déluge, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants aient moins de cadeaux? Alors, j'avais proposé c'est vraiment une proposition que j'ai faite. Bon, si nos enfants vont être ultra inondés par les autres et qu'on n'arrive pas à faire en sorte que les autres offrent moins de cadeaux, est-ce que nous, on peut ne pas offrir de cadeaux à nos enfants? Question. Alors, les parents à qui j'en ai parlé m'ont dit ouais, mais sauf que quand même si Noël après c'est une fête de famille élargie et que c'est l'occasion de revoir toute la famille, etc., quand même, Noël à la base, c'est d'abord
c'est d'abord le noyau familial, quoi. C'est d'abord papa, maman, en tous les cas, c'est d'abord les parents, les frères et sœurs, etc. Et si nous, on doit se priver des cadeaux parce que les autres l'offrent, ça a un peu de mal à passer. Donc voilà, c'est une piste, ça peut être la vôtre ou ça peut ne pas être la vôtre. Quelque chose qui peut être intéressant, parce que là, jusqu'à maintenant, je vous ai surtout parlé des jouets, parce que c'est quand même la majorité des cadeaux que nos enfants vont recevoir, ce sera des jouets. Et je pense que c'est ça qui est problématique, si on veut, parce que c'est ça qui va abîmer la planète principalement. Et c'est ça qui me concerne aussi principalement, parce que c'est ça qui va ensuite créer du bazar dans la chambre des enfants, et c'est ça ensuite qui va créer des tensions dans les familles. Donc c'est vraiment ça mon cheval de combat. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des alternatives aux jouets. On peut offrir autre chose aux enfants que des jouets. Alors, j'ai d'abord commencé par vous dire qu'il faut offrir moins, parce que c'est ça qui me semble essentiel. C'est d'abord leur offrir moins, parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, on leur offre trop, et qu'en leur offrant trop, ça fausse les cartes quoi, dès le départ, et que ça va être quand même compliqué d'être des consommateurs avertis demain. Et puis ça, je vous dis, ça nourrit pas les rêves. Donc ça, c'était vraiment mon premier point. Essayons de consommer moins. Et puis après, on peut aussi consommer mieux. Donc à Noël, on n'est pas obligé d'offrir des jouets. On peut offrir d'autres choses. On peut offrir des choses utiles. Ça peut être des vêtements, ça peut être des livres, ça peut être des accessoires déco, ça peut être du mobilier. Encore une fois, c'est pas des choses qu'on est obligé d'acheter neuf, qu'on est obligé de suremballer. Ça peut être de l'occasion. Ça peut être des choses qu'on a fabriquées soi-même. Et je pense vraiment que c'est encore plus merveilleux quand on se met à le faire nous-mêmes. Ça, j'en suis convaincue. Donc ça, c'est les alternatives, on va dire, physiques aux cadeaux jouets. Et puis l'autre alternative dont je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les cadeaux d'expérience. C'est-à-dire que c'est des cadeaux immatériels où on va offrir du temps aux enfants. Alors, c'est soit une expérience pour les enfants, ça peut être des entrées au cinéma, ça peut être des entrées au musée, enfin voilà, ça peut être des entrées quelque part à faire seul ou avec nous. Mais ça peut être aussi juste du temps avec nous. Ça peut être un bon pour aller passer une soirée chez papy-mamie. Et c'est l'enfant qui aura la possibilité d'utiliser ce bon quand il en aura envie. Dans les cadeaux d'expérience, pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit vous offrez de l'expérience à un enfant tout seul, ça va dépendre de son âge, ça va dépendre aussi de la relation que vous avez avec lui. Si vous habitez à Londres et que lui, il habite à Nantes, ça va être peut-être plus compliqué de faire quelque chose ensemble. Donc vous allez lui offrir quelque chose qu'il va pouvoir faire sur place. Ça peut être un abonnement à lui offrir son cours de piscine ou j'en sais rien, il y a vraiment tout un tas de possibilités. Ou alors ça va être quelque chose qu'on va faire ensemble. Alors des choses ensemble, vous pouvez, si vous voulez, aller à Disneyland. Alors après, si vous allez à Disneyland, il va falloir être courageux et ne pas tomber dans les pièges marketing et revenir avec 350 souvenirs dans les mains, c'est le danger. Mais ça peut être aussi juste des choses beaucoup plus simples. Ça peut être aller faire une balade dans la forêt ensemble et puis faire une chasse à l'ours ou alors ramasser des feuilles, ou ça peut être des choses hyper simples. Rappelez-vous de votre enfance. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient très très présents dans ma vie. Je me souviens de leurs cadeaux, ça c'est sûr. Je sais aussi qu'ils m'ont offert de l'argent et je suis bien contente aujourd'hui qu'ils m'aient offert de l'argent quand j'étais plus jeune. Mais mes souvenirs avec mes grands-parents, c'est surtout le temps qu'on a passé ensemble. Moi, j'allais à la pêche avec mon grand-père. On allait à la pêche à la ligne l'été et on allait à la pêche aux huîtres en hiver. On attendait la marée basse, on mettait les bottes et tout. Ça, c'est de l'or, quoi. Ça, c'est des vrais souvenirs qu'on a avec notre famille. Je me souviens, par exemple, avec ma marraine, je pense à ça parce que là, il y a le film Mary Poppins qui ressort. Moi, le premier film que j'ai vu, c'était Mary Poppins avec ma marraine. Mais c'est génial, ça, c'est un cadeau d'expérience, mais qui crée des liens avec les enfants pour toujours. C'est beaucoup plus riche
que le moindre jouet que vous pourrez leur offrir. Donc n'hésitez pas à partir sur des cadeaux comme ça. Je vous garantis que sur le long terme, ça va tout changer. Et puis je pense que là, vous pouvez vraiment faire passer un message aux enfants. Moi, je sais que, par exemple, mes grands-parents, ils m'auraient jamais emmené au musée parce que c'était pas leur sensibilité. Mais ils m'ont emmené plus découvrir la nature, passer du temps calme, etc. À travers ça, c'est aussi leurs valeurs, leur mode de vie qui m'ont passé. Je pense que c'était même pas forcément conscient, mais c'est tellement riche et puissant que je pense que c'est intéressant et même important de repasser à ces valeurs-là. Donc n'hésitez pas avec le cadeau d'expérience. Le cadeau d'expérience, je tiens à le préciser, c'est pas forcément quelque chose qui coûte cher. Enfin, je vous dis Disneyland, ça peut être une solution, mais c'est pas du tout nécessaire, quoi. Ça peut être aussi juste des cours de cuisine pour apprendre à faire les gâteaux comme mamie. Ou ça peut être aller faire des balades en vélo avec tonton. Ça peut être des choses vraiment hyper simples. Essayons de revenir à la simplicité. Ça me semble essentiel. Et pour nous, adultes, parce que quand même, je trouve qu'on se fait beaucoup de notre cerveau, on se stresse beaucoup avec la course au shopping au moment de Noël, etc. Mais en fait, c'est pas ce que nous demandent les enfants, quoi. C'est vraiment pas ce que nous demandent les enfants. Ce que nous demandent les enfants, c'est juste de passer du temps de qualité avec nous, les adultes. Ça veut dire être présent. Ça veut dire que c'est beaucoup plus engageant, en fait, qu'offrir un jouet. Parce que peut-être que des fois, les adultes offrent des jouets aux enfants. C'est aussi une manière de les canaliser, de les calmer et d'avoir un petit peu la paix pour prendre l'apéro tranquille pendant que eux jouent avec leur cadeau de Noël. Alors que si on offre un cadeau d'expérience, et bien là, ça va être vraiment passer du temps ensemble. Et je vous garantis que les enfants préfèrent ça. Et que c'est comme ça qu'on les fait grandir et qu'on développe une relation de qualité avec eux. Voilà, ça c'était mon message. J'avais vraiment très très envie de vous parler de ça. Je vais regarder mes notes pour savoir où est-ce qu'on en est. Ouais, je trouve essentiel de revenir à ce point-là, de ce que je vous disais déjà un petit peu tout à l'heure, de dire qu'aujourd'hui les enfants ont beaucoup de cadeaux, ont beaucoup de jouets. En général, ils en ont plus que ce qu'ils avaient demandé. Et ça, je trouve que c'est un petit peu un problème, déjà parce que du coup, ça empêche de rêver, quoi. Si on sait qu'on aura tout plus, autre chose encore en plus, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et puis, pour revenir moi à mon cœur de métier, ce qui m'embête là-dedans, c'est que concrètement, les enfants n'auront pas le temps de jouer avec tout ce qu'on leur offre. Ils n'ont pas le temps, surtout qu'en général, pendant les fêtes de Noël, on les trimballe à droite, à gauche, etc. Les jouets qu'on leur offre, c'est pas forcément des jouets qu'ils peuvent emmener partout. Et du coup, ils vont avoir cette frustration, les enfants, d'avoir tous ces jeux et de ne pas pouvoir jouer avec. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, plus ils vont avoir de jeux, moins ils vont pouvoir profiter de chaque jeu. Ils vont avoir tendance à s'éparpiller et à jouer un petit peu avec tous les jeux, mais à y jouer mal, dans le sens où ils vont pas aller jusqu'au bout du jeu, ils vont pas pouvoir développer leur imagination, vraiment créer quelque chose autour du jeu. Ils vont même pas pouvoir développer une relation affective avec ce jeu tellement ils en ont. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et puis du coup il va y avoir ce bazar qui risque de se créer dans la chambre. Et c'est notre faute, quoi. C'est de la faute des adultes parce qu'on a offert trop de choses à nos enfants. Donc c'est important, quoi, cette chose-là, quand même. Vraiment de faire en sorte que nos enfants aient moins. Alors, où est-ce que j'en suis rendue? Ouais, un truc dont j'avais vraiment envie de vous parler aussi, c'est de la bienveillance au moment de Noël. Parce que des fois,
Noël peut un petit peu déraper et ce n'est pas forcément un moment où on est hyper bienveillant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent un moment où on va utiliser beaucoup de chantage avec nos enfants. Pourquoi? Eh bien parce que ça marche. C'est vrai qu'on a cet outil-là et que ça peut être un petit peu tentant de dire aux enfants, bah là faut être sage parce que si t'es pas sage, le Père Noël t'amènera pas les cadeaux. J'avoue, on a été élevé à ça. Bonjour Muriel, merci de me rejoindre. On a été élevé à ça, au chantage au Père Noël, donc ça peut avoir tendance à revenir un peu facilement. Mais là, on est loin de la bienveillance. On a donc le chantage avant Noël, où on va dire aux enfants de se tenir calme avec cette menace que sinon ils n'auront pas leur cadeau. Et puis il y a le chantage après Noël, parce que dans bien des familles, le Père Noël pourrait revenir chercher les cadeaux si on n'est pas sage, donc attention à ça. Donc il y a aussi ce chantage-là. Et puis, attendez, je bois un petit coup parce que j'ai soif. Pardon. Et puis il y a aussi... alors, normalement, reprenons les choses dans l'ordre. On offre des cadeaux aux enfants, pourquoi? Pour leur faire plaisir. C'est nous qui décidons en tant qu'adultes qu'on a envie de leur offrir ça, ou alors qu'on a envie de suivre les consignes des parents, etc. Mais enfin bon, c'est nous en tant qu'adultes, à un moment, qui décidons d'offrir ce cadeau-là aux enfants. En aucun cas, l'enfant n'est obligé d'aimer le cadeau qu'on lui a offert. Enfin, et en aucun cas, il est obligé de jouer avec et d'en prendre soin, etc. Ça fait pas partie du contrat. Quand on offre un cadeau, c'est un truc, on devrait ne rien en attendre en retour. Or, c'est pas forcément le cas, quoi. Les enfants, on va réussir à les faire culpabiliser parce que ils jouent pas avec les cadeaux qu'on leur a offerts, ou parce qu'ils en prennent pas soin et qu'il y a beaucoup de bazar dans leur chambre, ou parce que ils sont déçus. Alors, les enfants ont le droit d'être déçus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avoir, même si ils ont eu beaucoup. C'est un sentiment qu'ils ont le droit d'avoir. Après, on peut essayer de leur faire comprendre qu'ils peuvent quand même avoir de la gratitude pour ce qu'ils ont eu aussi. Et puis, autant ils ont le droit d'être déçus, mais autant c'est plus la manière d'exprimer le sentiment, je pense, qui est important. Si ça finit dans une grosse colère et qu'on casse tout et qu'on insulte les parents parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, là, il y a un problème. Mais si on est juste déçu, ça fait partie du jeu. Je veux dire, il y a eu une surprise, il y a eu une liste qui a été faite, qui a été respectée ou qui n'a pas été respectée, des goûts qui ont changé. Et là, je pense que c'est pareil, il faut faire attention, il faut rester bienveillant, il faut accepter ça et se dire que ça fait partie du jeu. Et je pense que les parents, on est à peu près bons là-dessus, mais c'est plus l'entourage un petit peu plus large qui met beaucoup d'attentes en fait. Ils offrent des cadeaux à nos enfants, mais en y mettant beaucoup d'attentes derrière. Où tout d'un coup, la mamie, ça va devenir la super mamie parce qu'elle a offert un super cadeau. Et elle va avoir du mal à accepter si finalement elle fait un gros flop et que finalement les enfants, ils en ont rien à faire, quoi. Donc il faut quand même faire hyper gaffe à ça, parce que, je veux dire, les enfants, ils y sont pour rien, quoi. Si on est dans notre délire de la surconsommation et qu'on leur offre 3 fois trop, ou que juste on s'est planté à leur offrir un truc, ok, mais je veux dire, ils y sont pour rien, quoi. Donc c'est pas la peine de les faire culpabiliser, de leur dire que c'est des méchants enfants, ou que l'année prochaine ils auront rien, ou vous voyez, il faut faire attention à ce dérapage là qui est quand même très très près. Je pense qu'il faut faire un petit travail sur nous et faire attention quand on offre un cadeau de rien attendre en retour. Si nous on a fait passer un message d'amour, après il est reçu, il n'est pas reçu, mais ça c'est une autre histoire, quoi, j'ai envie de dire. J'ai aussi envie de réfléchir avec vous au moment de l'ouverture des cadeaux. Parce que j'ai réfléchi à ça pour nous. Nous, on va aller chez ma mère le midi de Noël. En général, le midi, on offre les cadeaux. Et puis, juste après, on enchaîne avec l'apéro.
ma mère sort la bouteille de champagne bien fraîche et elle apprécie qu'on boive le champagne bien frais. Nous aussi. Le truc, c'est que quand on va offrir les cadeaux aux enfants, mon fils a demandé une voiture télécommandée. S'il a sa voiture télécommandée, lui, ce qu'il va vouloir, c'est jouer avec sa voiture télécommandée maintenant. Parce qu'il vient de l'avoir, c'est normal. Et, enfin, je veux dire, ça me semble assez logique. Il vient d'avoir sa voiture télécommandée, il veut jouer. Lui, il n'en a rien à faire que nous, on veuille prendre l'apéro et que le champagne va se réchauffer si jamais on va jouer d'abord à la voiture télécommandée. Donc, je me dis, il va falloir, pour que ça se passe bien et que pour que tout le monde soit content, il va falloir qu'on prévoie le coup en amont et qu'on laisse la bouteille au frais pendant un quart d'heure, 20 minutes au moins, histoire qu'on prépare la voiture télécommandée, qu'elle démarre, qu'il voit un peu comment ça marche et qu'il puisse être un petit peu autonome à son jeu pour que nous, on puisse prendre l'apéro. Parce que sinon c'est normal. Enfin, et du coup, on lui a offert un jeu, il était content, mais finalement ça va se finir en tension familiale parce que lui il va pas être content parce que nous on peut pas, on le laisse pas jouer à son jeu. Ma mère va pas être contente parce que le champagne est chaud. Puis vous voyez, ce qui partait d'une super idée risque de tourner à la cata. Donc faisons attention à ça. Je fais une petite pause pour lire le message de Muriel. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut être au clair avec nos intentions. C'est ça, Muriel. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais voilà, c'est l'intérêt en fait de ce Facebook Live. Je vous disais, j'ai envie qu'on prenne une pause pour réfléchir ensemble. Et je trouve que des fois, quand on est dans la course, parce que Noël, ça se transforme vite en une course, quand on est dans la course de Noël, on prend plus le temps de faire cette pause et on prend plus le temps d'être au clair avec nous-mêmes. Et du coup, on est déçu. Il y a des écarts entre ce qu'on attendait, ce qu'on aurait voulu, mais c'est juste une incompréhension, quoi. Donc c'est tout l'intérêt de ce moment que je partage avec vous, d'essayer de prendre ce temps pour être clair avec nos attentes. Et je suis sûre que déjà, rien qu'en faisant ça, ça va permettre que Noël se passe plus dans la douceur et dans la bienveillance. Ouais, autre chose que j'ai remarqué moi aussi au moment de l'ouverture des cadeaux, enfin en tous les cas, nous, nos enfants sont comme ça. Il y a plusieurs cadeaux sous le sapin qui leur sont destinés. Mais quand ils ouvrent le premier cadeau, ils n'ont plus envie d'ouvrir les autres cadeaux, ils ont juste envie d'aller jouer avec. Et je sais que l'année dernière, ce qu'on leur a dit, on leur a dit bah non, là c'est le moment de l'ouverture des cadeaux, donc on va ouvrir tous les cadeaux, puis après on ira jouer. Mais je me dis, peut-être qu'en fait c'est dommage, quoi. Qui a dit qu'on devait ouvrir tous les cadeaux maintenant, finalement? On peut peut-être ouvrir qu'un seul cadeau et qu'il aille jouer avec son cadeau, qu'il profite de ce cadeau-là parce que c'est celui-là qui lui plaît à ce moment-là. Et puis les autres cadeaux, il finira bien à un moment par avoir cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a dans les autres cadeaux. Et d'ici la fin de la journée, ça risque de revenir. Si ça ne revient pas, on lui en reparlera nous à un autre moment. Mais on n'est pas obligé finalement. C'est une réflexion que je me fais à moi-même. Hein. Je me dis, c'est pas nécessaire finalement d'ouvrir tous les cadeaux d'un coup. C'est au contraire, je veux dire, lui il a un cadeau, il est content avec celui-là. Et finalement ça lui suffit, très bien quoi. Fonce, profites-en. Encore une fois, quand je lui dis ouvre tous tes cadeaux d'un coup, c'est moi qui le mets dans la surconsommation. C'est moi qui lui dis regarde, t'en as plein, profites-en. Mais finalement, il profite de rien quand il en a plein. Donc voilà, je vous invite aussi à réfléchir à ça, à ce moment de l'ouverture des cadeaux, qui peut être finalement un moment de tension et de déception, alors qu'à la base, offrir des cadeaux, c'était pour faire plaisir. Et si ça vous fait pas plaisir d'offrir des cadeaux, encore une fois, soyez au clair avec vous-même, soyez honnête et ne les offrez pas, parce que vous inquiétez pas, les enfants ils en auront toujours des cadeaux. Donc si vous n'avez pas envie, n'offrez pas, quoi. Parce que de toute façon, un cadeau qui n'est pas offert de mon cœur, ça se ressent. Donc même si c'est à votre belle-mère ou votre belle-sœur que vous n'avez pas envie d'offrir de cadeau, ne l'offrez pas. Moi ça me semble pas indispensable, quoi. Pardon, je bois en même temps. Alors, j'ai juste envie de revenir un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer? Donc, j'ai beaucoup insisté sur le consommer moins.
décidément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer mieux? Je pense que vous le savez tous, mais on va se le redire quand même. On peut acheter déjà d'occasion. Ben, si on achète d'occasion, ça veut dire qu'on ne va pas on va pas puiser dans des ressources pour reproduire quelque chose qui existait déjà. Donc c'est déjà moindre mal. Je fais une petite parenthèse sur les cadeaux d'occasion. J'en ai parlé au début, mais je le redis maintenant. On s'est rendu compte dans les conversations que j'ai eues dans les cafés débats que les jouets d'occasion, c'était un peu un piège. Parce que comme ça coûte pas cher et qu'on fait des super affaires, etc., on s'autorise, du coup, on a bonne conscience parce que c'est écolo d'acheter des jouets d'occasion, etc., on s'autorise à en acheter 3 fois plus dans la première. Ce qui n'est pas une bonne idée en fait, parce que je pense que derrière ça, moi je parle pour moi encore une fois, mais j'achète plusieurs choses. Pourquoi? Parce que je sais pas quoi acheter à mes enfants. Pourquoi je sais pas quoi acheter à mes enfants? Parce que mes enfants ont déjà tout, en vrai. Et ils ont besoin de rien. Donc du coup, comme je sais pas quoi leur acheter et que j'ai peur de me louper et de pas leur faire plaisir, et qu'en plus c'est des petits jouets d'occasion qui coûtent pas bien cher, je reste dans mon budget, etc., je m'autorise à acheter plusieurs choses. Mais je pense que c'est pas nécessaire, quoi. Il faudrait que j'ai ce courage d'acheter moins et de prendre le risque de me louper. C'est pas très grave parce qu'en plus, en vrai, mes enfants sont hyper bon public. C'est assez difficile que je me loupe complètement avec eux. Et puis sinon, on est toujours dans ce truc d'avoir plein, quoi. Et c'est un message que je leur envoie aussi. Bah, tu sais pas quoi, t'hésites entre deux choses, bah prends les deux. Bah ouais, mais non, quoi. Enfin, à un moment donné, il va falloir que j'arrête de leur donner ce conseil-là parce que ça peut plus marcher, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être dans la surconsommation. Mais je vous dis, c'est une réflexion que moi je me fais en tant que maman. J'ai un sacré bout de chemin à faire parce que c'est un chemin qui est compliqué, quoi. Et que c'est très facile de se trouver l'excuse de se dire ouais, bah ça coûte pas cher et en plus c'est écolo parce que c'est de l'occasion, donc j'en achète plus. Faisons attention à ça parce que c'est quand même toujours des choses qui vont s'accumuler dans leur chambre, c'est toujours du bazar qui va se créer, c'est toujours leur enlever la possibilité d'aller au bout d'un jeu et d'avoir une relation affective. Enfin, mais par exemple les poupées, les filles aujourd'hui elles ont énormément de poupées, quoi. C'est vachement dommage parce qu'en ayant plein de poupées, on peut pas avoir. C'est beaucoup plus difficile d'avoir sa poupée préférée. Les doudous, c'est pareil, ils en ont plein des doudous. Mais du coup, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une relation puissante avec un doudou. Avoir moins, ça permet aussi d'avoir des relations beaucoup plus fortes, quoi, avec un objet aussi. Ou d'aller beaucoup plus loin dans un jeu. Donc, c'est une réflexion que je me fais à moi-même et dont je vous fais part. Faisons attention aux choses d'occasion qui des fois font qu'on démultiplie les cadeaux. Et je pense qu'on peut aussi en profiter pour en discuter avec notre entourage et leur dire à tous les Pères Noël de notre entourage, si oui ou non, ça c'est à vous de réfléchir, mais si vous êtes OK pour que votre entourage offre des jouets d'occasion à vos enfants, dites-le, mais dites-le très clairement. Parce que je pense que souvent les grands-parents, les oncles, les tantes et tout ne se l'autorisent pas ça, parce qu'ils ont peur que ce soit mal perçu. Donc dites-le très clairement que vous êtes OK pour les jouets d'occasion. Et vous pouvez aussi préciser que c'est pas grave si le jouet qu'ils offrent à votre enfant à Noël leur a coûté 2 euros, 5 euros, 8 euros, quoi. Que c'est OK s'ils ne dépensent pas beaucoup pour vos enfants à Noël. Parce que de toute façon, les enfants, ils n'en ont rien à faire de ça, de savoir combien le jouet a coûté. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un jouet qui leur plaît, quoi, qui les fait rêver ou qui les fait jouer, etc. Donc ça, c'est un truc entre adultes de savoir combien ça a coûté. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment aller le dire. Parce qu'au départ, il y a quand même ce truc-là où les gens ne vont pas oser, quoi, offrir un truc à 2 euros. Même s'ils ont fait une super affaire, ils vont être mal à l'aise, quoi, avec ça. Donc, dites-le clairement, c'est OK. Si tu trouves un jouet pas cher, et ben c'est super.
Et après, si pour un discours d'égalité entre les petits-enfants, les cousins, cousines, etc., c'est important que l'adulte, le Père Noël, ait utilisé la même somme pour chacun, ils peuvent compléter avec un petit peu d'argent de poche. Un petit peu d'argent de poche qu'on va aller mettre sur un compte, dans la tirelire ou je sais pas quoi. Ça, je l'ai évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, mais les petits sous que nos enfants vont avoir tous les ans, et bien aujourd'hui, ça va pas les empêcher d'être gâtés à Noël, parce qu'avec ce jouet d'occasion qui a coûté 3 francs 6 sous, mais c'est exactement ce qu'ils voulaient, donc nickel, très bien. Et le reste, les 10 euros, 15 euros, 20 euros, 200 euros, j'en sais rien, que les grands-parents voulaient mettre en plus, ils les mettent sur un compte. Et ça, quand vos enfants seront plus grands, qui voudront se faire un voyage à Londres, s'acheter un ordinateur, ou une voiture, un scooter, j'en sais rien quoi, et ben ils seront bien contents que tous les ans, papy et mamie aient acheté un jouet d'occasion qui coûtait 3 fois rien et que le reste du budget, il l'ait mis sur un compte. Aujourd'hui, ça ne changera rien à leur quotidien, mais sauf que demain, ça les aidera quand même bien, quoi. Donc, pensons à ça. Et je pense qu'il faut vraiment discuter avec notre entourage pour que ça passe, parce que c'est quand même pas du tout ce qu'on nous véhicule autour de nous, quoi. Vous voyez, le marketing est très fort, donc ils vont se sentir dans l'obligation d'offrir des choses chères et neuves. Donc, faites passer votre message. Je m'arrête juste 2 minutes pour lire ce que nous a écrit Muriel. Il y a 2 ans, en préparant les cadeaux, je me suis rendu compte qu'on en avait acheté trop. J'ai mis de côté pour les anniversaires et autres occasions. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. parce que des fois, on s'enthousiasme. Parce que quand on veut essayer de faire des cadeaux d'occasion, souvent on s'y prend longtemps à l'avance parce que bah, du coup, c'est un peu plus difficile de trouver des jouets d'occasion que d'aller dans les magasins. Donc, on s'y prend longtemps à l'avance. Et finalement, des fois, on en achète plusieurs, des petits trucs comme ça, etc. En se disant c'est pour Noël. Et sans s'en rendre compte, on en accumule pas mal. Et au moment de Noël, on se retrouve avec 10 trucs à offrir aux enfants. C'est un peu ridicule. Donc effectivement, c'est bien de s'auto-limiter et de se dire bah, on l'offrira à un autre moment, aux anniversaires ou à d'autres occasions, effectivement, qu'on aura envie de se créer, ouais, avec les enfants. Mais... parce que bah oui, c'est au moment de Noël, tout le monde offre à nos enfants, donc voilà. Donc ouais, donc effectivement consommer mieux, ça veut dire acheter d'occasion. Je regarde mes notes. Acheter local. J'en parlais tout à l'heure avec le Made in China. Le Made in China, ça fait qu'aujourd'hui les jouets coûtent beaucoup moins cher et qu'on a un pouvoir d'achat beaucoup plus grand, ce qui fait qu'on gâte beaucoup plus nos enfants. On leur en offre beaucoup plus, sauf que bah, c'est pas à coût zéro quoi, pour notre planète, et c'est ce qu'on laisse à nos enfants. Donc ça aussi, des fois, il faut quand même bien aller, vous voyez, jusqu'au bout de cette réflexion, quoi, quand on achète quelque chose, être des consommateurs avertis, et se dire que le Made in China... Tiens d'ailleurs, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse, si vous ne connaissez pas, il y a un livre qui s'appelle le zéro déchet pour les enfants. Les enfants presque zéro déchet. C'est un petit guide avec des missions pour les enfants pour devenir des super zéros. Un jeu de mots avec les héros. Des super zéros pour expliquer aux enfants pourquoi et comment réduire les déchets. C'est hyper bien fait. Et c'est fait dans un langage d'enfant pour leur faire comprendre, par exemple, pourquoi il vaut mieux éviter d'acheter du Made in China. Donc ça explique dans le petit guide que le plastique va venir d'une partie du monde, qu'ensuite ça va être fabriqué en Chine, qu'ensuite ça va être emmené par bateau jusque chez nous. Ensuite il y a l'emballage plastique, il y a l'emballage cadeau tout autour. Et ce qui fait que ça a un impact sur la planète qui est juste énormissime. Et c'est hyper bien fait parce que c'est très accessible pour les enfants. Et les enfants, quand on leur parle dans un langage qu'ils comprennent, ce qui est le cas dans ce guide-là, ils vont être hyper sensibles à ça et ils vont tout de suite se l'approprier, quoi. Et ils vont effectivement s'en faire une mission
d'aider la planète, de devenir des héros et de faire en sorte de limiter les déchets. Donc je vous invite vraiment à le regarder, l'emprunter à la bibliothèque, ce livre-là, si votre bibliothèque municipale ou autre l'a, ou sinon à investir et le mettre sous le sapin. C'est un super livre qui peut vraiment aider les enfants à comprendre cette thématique de notre manière de consommer, de l'écologie, etc. Et ensuite, si les enfants se sont appropriés ce sujet-là, ça va être les meilleurs ambassadeurs. Parce qu'il y a peut-être des choses que nous, on a un petit peu de mal à faire passer à notre belle-mère, notre belle famille, etc. Et si c'est les enfants qui me disent avec leurs mots, tout d'un coup, ça va mieux passer, quoi. Et du coup, ça va être plus facile à entendre pour les grands-parents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce livre-là, il y a aussi des alternatives. Et vraiment, il peut être de bons conseils, ce livre. Donc, je repars sur ce que je disais. Acheter local, ça va être mieux. C'est pas évident aujourd'hui d'acheter local. Ça va plus être fait par des petits artisans. C'est vrai que les jouets pour les enfants, il y a les normes européennes qui sont compliquées quand on achète en artisanat. Donc il faut faire attention à ça, mais essayons quand même de faire attention à ça. En choisissant entre deux articles, essayez de choisir celui qui va avoir le moins d'emballage. C'est toujours ça le prix, parce que les emballages, c'est pareil, c'est un vrai désastre écologique. Je suis désolée, j'ai la gorge sèche. Ça, c'est des petites sensibilités qu'on peut avoir, c'est des petits gestes de pas grand chose, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est quand même déjà un premier pas, quoi. On va faire un petit pas là-dedans qui va pas faire de mal, ça c'est sûr, qui ne peut que faire du bien. Et puis on aura amorcé quelque chose, et puis peut-être que dans 2-3 ans, je vais vous parler du vrai minimalisme en famille et qu'on n'offrira plus rien et qu'on sera hyper heureux. Peut-être, je le souhaite, mais je sais aussi que le minimalisme, c'est pas fait pour tout le monde, que c'est difficile à partager avec l'entourage plus large. Donc j'ai aussi envie de réfléchir avec vous à des alternatives, des petits pas qui vont être quand même plus faciles à mettre en place pour que quand même doucement on arrive à amorcer quelque chose, ou au moins à désamorcer la surconsommation et la surpollution dans laquelle on est, quoi. Vous voyez ? Donc où est-ce que j'en étais rendue ? Acheter en local. Ah ouais, acheter des jouets qui durent, des jouets qui vont durer longtemps. Il y a des... Bon, pour pas les nommer, les Lego, les Playmobil, les Capla, ça on sait que c'est des jouets qui sont hyper résistants, qui s'achètent hyper bien d'occasion, si vous les trouvez, c'est encore mieux, et qui se revendent hyper bien d'occasion. C'est des jouets qui s'usent pas, donc vous pouvez les acheter d'occasion et les revendre d'occasion. En tous les cas, si vous les achetez neufs, vous savez que plus tard vous les revendrez, quoi. Donc ça, je pense que c'est intéressant de se dire que c'est pas des jouets qui vont venir polluer rapidement derrière. Alors, les enfants reçoivent 8,5 cadeaux en moyenne à Noël. 8,5 comme ça semble énorme, 8,5 cadeaux par enfant. Mais en vrai, si vous y réfléchissez, ça va hyper vite. Hein. Ça va vraiment hyper vite. Un cadeau par papa et maman, un seul. Un cadeau par papy-mamie, un cadeau par un autre papy-mamie, un cadeau par tonton-tatate. Il suffit que ce soit pas un et que ce soit deux et on y est, quoi. Donc, alors que quand on dit 8,5 cadeaux, c'est énormissime. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 8 jouets sur 10 n'est plus utilisé dans les 3 mois après l'achat. Il y a 10 000 jouets par jour qui sont jetés en France. C'est énorme. Alors, il commence à y avoir des associations de recyclage de jouets qui existent. C'est des super associations comme Rejouer, par exemple, ou Bidule Chouette qui est en train de se monter à Nantes. Et c'est génial, parce que ça fait aussi de l'insertion sociale, mais ça reste hyper anecdotique. Ce qu'il faut savoir quand même quand on achète un jouet, aujourd'hui, c'est que les jouets, 9 fois sur 10 ne sont pas recyclables. Donc ça veut dire que quand on achète un jouet à nos enfants, ces jouets-là, ils vont venir impacter la planète. Ils l'impactent déjà avant,
il l'impacte pendant le trajet si c'est du made in China, il l'impacte avec l'emballage qu'on va jeter, mais il l'impacte aussi après parce que c'est pas recyclé. C'est pas recyclé parce que c'est pas recyclable. Le pire étant les jouets électroniques parce que les pistes électroniques, là, c'est un vrai poison pour l'environnement. Et quand on achète par exemple moi, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Vous savez, les petits livres musicaux, là. Les petits livres où on appuie sur une note et puis ça fait de la musique. Alors déjà, ces machins-là, ça dure vraiment pas longtemps du tout. Mais c'est plein de circuits électriques, en fait, ce truc-là. Il y a une petite pile dedans. Et ben, une fois que ça marche plus, ce truc, on est bien embêté parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que vous allez le mettre où? Vous allez le mettre au papier? On ne peut pas le mettre au papier parce qu'il y a ce circuit électrique. Et c'est une galère, quoi. On devrait le mettre. Il y a des bidons verts devant les magasins d'électroménager. Je sais que chez nous, c'est chez Monsieur Bricolage par exemple, il y a un bidon vert pour tout ce qui est électronique où vous pouvez mettre le sèche-cheveux, ces objets-là électroniques et qui vont être démontés de manière particulière pour que ce soit le moins nocif possible. Recyclé, je suis pas sûre, mais que ce soit pris en charge en tous les cas. Mais vous croyez que les gens vont jeter leurs livres comme ça musicaux dans cette boîte-là? Moi je crois pas. Donc ça veut dire que tous ces trucs-là, on abîme encore une fois la planète, quoi. Donc faisons attention à la qualité des jouets qu'on achète pour faire en sorte que ce soit des jouets qui durent dans le temps et pour que les enfants puissent en profiter. Ces livres-là, 9 fois sur 10, c'est vraiment nul. Et puis si ça a des jouets qu'on peut acheter d'occasion et revendre d'occasion, bah, c'est encore mieux. C'est ça aussi consommer mieux, je pense. Tac, tac, tac. Ah oui. Un autre truc que je voulais vous dire, ça peut être intéressant quand on offre un jouet aux enfants de réfléchir aux valeurs qu'elle partage ce jouet. Par exemple, c'est à vous de voir si c'est ok, si le jouet que vous proposez à l'enfant est ok avec les valeurs que vous défendez. Par exemple, est-ce qu'on est obligé d'offrir des jeux de filles aux petites filles, des jeux de garçons aux garçons? Qu'est-ce que ça veut dire derrière un jeu de filles, un jeu de garçons? En général, c'est juste qu'il y a une fille ou un garçon sur l'emballage. Déjà, ça commence comme ça. Mais est-ce que, par exemple, on peut offrir une grue à une petite fille? Est-ce qu'un petit garçon peut offrir une poupée? Voilà. Est-ce que ça vous pose un problème dans un sens ou dans l'autre? Mais là, on passe des valeurs éducatives, en fait, quand on fait ça. Quand on offre un aspirateur à une petite fille, est-ce qu'on l'offrirait à son frère ou pas? Quand on lui offre une table à repasser ou des trucs comme ça, est-ce que c'est ok avec ce qu'on a envie de passer ou pas? De la même manière, moi je sais que chez nous, je suis pas d'accord pour offrir des armes aux enfants. Pas des vraies évidemment, mais même moi mon fils nous a demandé une épée Star Wars à Noël. Bah ça je lui ai expliqué que j'allais dire au Père Noël que j'étais pas d'accord en fait. Une épée, même si c'est une épée Star Wars, enfin, je sais que, je lui ai dit ça aujourd'hui, je sais que ça va finir en bagarre, que tu vas abîmer plein de choses avec ton épée, que je vais devoir te fliquer toujours et que ça va créer des moments de tension en famille. Donc l'arme c'est non, et puis tout ce qui est pistolet et tout, ça c'est non. Alors certains vont vous dire que la violence existe dans les enfants et qu'il vaut mieux qu'ils la passent par les jeux, c'est un exutoire, etc. Moi je sais que je suis pas à l'aise avec ça, donc c'est quelque chose que j'offrirai pas, enfin que j'offrirai pas à mes enfants, mais que j'offrirai pas non plus à d'autres enfants, même si c'est les parents qui me le demandent. Vous voyez, ça fait pas partie de mes valeurs. Pareil, en ce moment, ce que j'ai plus envie de valoriser dans les jeux de société, j'ai plus envie de valoriser les jeux collaboratifs. Mes enfants sont dans un âge où j'ai plus envie de leur apprendre à jouer ensemble parce qu'ils sont petits, qu'ils sont encore très nombrilistes et donc je préfère leur apprendre à jouer en équipe et qu'on va tous se regrouper pour gagner ensemble plutôt qu'installer la compétition entre eux. Voilà, c'est encore une fois, c'est des petites pistes de réflexion, mais je trouve ça intéressant de prendre ce temps, de se poser et de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie d'offrir à Noël à nos enfants. Parce que pour pas être dans l'achat rapide de choses où on n'avait pas réfléchi à tout ça. Je pense que Noël, c'est un moment qui est tellement important, qui va rester
toute notre vie, hein, parce que j'ai commencé là-dessus sur les souvenirs qu'on a ensuite, une fois adulte, du Noël quand on était petit. Je pense que c'est important de vraiment faire attention au message qu'on veut faire passer à nos enfants. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Où est-ce que j'en suis rendue? Ouais, et les cadeaux d'expérience, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, pour consommer mieux, offrir des cadeaux d'expérience, à savoir, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, des cadeaux d'expérience, c'est des cadeaux immatériels. Ça va être un moment passé ensemble, ou alors juste lui permettre de vivre une expérience. Ça peut être aller au cinéma, ça peut être un tournoi de foot, ça peut être une balade en vélo, ça peut être un cours de cuisine, ça peut être vraiment... Enfin, ça peut être des choses hyper simples comme des choses beaucoup plus compliquées, mais ça n'a pas forcément besoin d'être compliqué. Ça peut être des choses très très posées, on va passer ce week-end-là ensemble, etc. Ou moi, ce que j'aime bien aussi, mais bon, il faut savoir l'assumer derrière, c'est offrir un carnet aux enfants. Ça peut être juste un carnet pour des bons pour manger des glaces quand ils en ont envie, ou ça peut être un carnet pour aller dormir chez mamie, ou ça peut être avec plein de choses dedans, quoi. Un jour on va dormir chez mamie, un jour on va au cinéma, un jour on fait des crêpes avec maman, un jour on joue au foot avec papa, enfin j'en sais rien moi. Plein de choses, mais justement ça va être... Ce qui est chouette, je trouve, dans ce cadeau-là aussi, c'est que vous allez vous réfléchir à ce qui pourrait être vraiment sympa pour cet enfant. Vous allez le préparer matériellement et lui offrir. Et là déjà, il y a tout un symbole, quoi, que vous lui offrez. Donc je trouve ça chouette. Maintenant, et c'est ma dernière partie, j'avais envie de vous parler des petits gestes écolos qu'on peut faire pour essayer de préserver aussi Noël. Donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure des cadeaux où on va essayer d'éviter les cadeaux suremballés. De manière générale, on va essayer d'offrir des cadeaux qui ne sont pas trop plastifiés, mais où on va aussi faire attention à l'emballage du cadeau. Ça, c'est voilà, une petite attention qu'on peut avoir qui peut être intéressante. Il y a quelque chose qui m'a été suggéré par une lectrice qui a priori ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle verra le replay. Elle nous disait que elle, ce qu'elle va proposer à sa famille, c'est un vrai défi, c'est de ne pas utiliser de papier cadeau. Le papier cadeau, parlons-en, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai que c'est ce qui fait un peu la magie, qui fait qu'on a un bel arbre de Noël avec tous ces cadeaux en dessous. Mais c'est quand même un truc qui va durer très 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 peu de temps et qui est juste un drame écologique, quoi. Enfin, là, je pense que, encore une fois, c'est des petits gestes qu'on peut faire qui vont quand même avoir un impact et qui vont avoir un vrai message. Si on commence à dire aux enfants, bah, cette année, il n'y a pas de papier cadeau comme d'habitude. D'ailleurs, on n'est pas forcé de leur dire parce que les enfants, en général, se rendent compte de tout, donc ils vont bien s'en rendre compte de tout ça. Et puis, on va pouvoir justement engager la conversation là-dessus et leur dire que soit nous, soit le Père Noël a décidé cette année d'être un peu plus écolo et à trouver des alternatives. Les alternatives, il y en a plein. On peut utiliser du papier recyclé, du papier journal, etc. On peut utiliser du tissu. Vous savez, c'est la mode maintenant. Ça se fait beaucoup du tissu où on fait des beaux nœuds, des beaux empallages à la japonaise. Si vous êtes doué à ça, faites-vous plaisir. On peut aussi, je vois beaucoup ça cette année, ça a l'air d'être un peu la mode, utiliser des sacs. Souvent, c'est des sacs de jute qui peuvent être éventuellement personnalisés où vous allez mettre tous les cadeaux dedans. Donc, déjà, un, vous pourrez le réutiliser l'année prochaine. Et puis, deux, vous allez mettre tous les cadeaux dedans, donc beaucoup moins d'emballage. Moi, j'avais pensé à aller demander à mon boulanger si je pouvais récupérer, vous savez, les sacs à farine, les sacs à pain, les sacs à farine qu'ils utilisent pour faire le pain. En fait, j'ai demandé à la boulangerie où je vais d'habitude et eux, ils les réutilisent pour mettre leur pain dur dedans, pour les donner aux associations, etc. Donc, nickel, impeccable. Mais je vais demander à d'autres boulangeries. Des fois, on arrive à les récupérer. Et puis, l'intérêt, c'est que ça peut faire aussi des sacs... c'est des sacs qui sont quand même assez grands, qui vont pouvoir être aussi des sacs de rangement à conserver après dans la chambre. Donc, moi, j'avais envie d'approfondir cette piste-là.
Un autre truc qui peut être intéressant, décidément, pourquoi pas, ça peut être de faire une chasse au trésor. C'est-à-dire que les cadeaux, on va les cacher, et donc plus besoin de les emballer, et puis on va faire une chasse au trésor avec les enfants, avec des énigmes, des machins, ce qu'on veut, pour aller trouver les cadeaux qui sont cachés. Et vu qu'ils sont cachés, pour moi, ils n'ont plus besoin d'être emballés. Voilà. Des petites alternatives que je vous propose d'essayer de faire. Alors, moi, je pense que nous, cette année, on va essayer déjà, nous, de le mettre en place à la maison. Et puis, comme ça, on aura déjà fait notre petit bout de chemin. Et puis, on verra l'année prochaine pour le proposer autour de nous. Mais voilà, j'aime bien cette idée de commencer déjà par nous, tester, donner l'exemple. Et puis après, doucement sensibiliser autour de nous. Mais ça sert à rien de se mettre une grosse pression, hein. On va faire les choses dans la bienveillance, etc. On va faire par étapes, mais on va. Mais déjà, on va commencer quoi, par faire quelque chose. Donc, je me dis, ça peut être un bon début. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de lancer des messages par contre à notre entourage pour leur dire que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils offrent moins de cadeaux à nos enfants. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils offrent à nos enfants des cadeaux qui durent, donc des cadeaux qualitatifs, peut-être moins, mais mieux. Bien leur redire, parce que ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est hyper important d'expliquer à l'entourage qu'on est OK pour des cadeaux d'expérience, leur expliquer ce qu'on entend par cadeau d'expérience, qu'on est OK pour qu'ils offrent de l'argent aux enfants. D'ailleurs, qu'on est peut-être OK pour qu'ils offrent rien aux enfants, c'est une possibilité, je veux dire. Et ça, faut le dire parce que sinon, les gens souvent vont se sentir obligés d'offrir. Donc, si c'est OK pour vous, dites-le. N'hésitez pas à dire que vous êtes OK si vous ne souhaitez pas qu'ils offrent à vos enfants. Dites-le. Et dites aussi si vous êtes OK pour qu'on offre à vos enfants des cadeaux d'occasion, même s'ils sont pas chers, et expliquer ce que vous souhaitez si c'est des cadeaux qui sont vraiment pas chers, quoi. Voilà. Alors, on parle des enfants, mais ça peut être aussi vrai pour nous, hein, si nous on est OK pour pas recevoir. Après, ça dépend beaucoup des familles. Il y a des familles où tout le monde offre à tout le monde, il y a des familles où on offre que aux enfants, il y a des familles où tous les oncles et tantes offrent à tous les enfants. Là, Noël approche à grands pas, donc il y en a déjà qui vont être organisés. Si vous leur balancez le sujet ici, il va falloir maintenant, il va falloir voir comment est-ce que vous balancez ça, parce que peut-être que vous allez chambouler leur plan, mais oui, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites en amont, dans la bienveillance, sans remettre en question les pratiques, mais juste suggérer, parce que peut-être que si vous suggérez que finalement les oncles et tantes, plus aucun oncle et tante n'offre plus de cadeaux aux neveux et nièces, peut-être que tout le monde va trouver que c'est un énorme soulagement, parce que finalement on ne sait jamais quoi offrir aux neveux et nièces, et parce que finalement ça finit par faire un énorme budget, vous voyez. Donc voilà, je vous invite juste à essayer, si vous le sentez, de faire des petites suggestions comme ça. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à faire. Vous pouvez, mais je pense vraiment que plus on laisse l'entourage libre de faire ce qu'il veut, plus on prend le risque que l'entourage finisse dans les magasins classiques de jouets et qu'ils achètent ce que le marketing leur indique, quoi. Donc si vous voulez un autre Noël pour vos enfants, il va falloir les aider à y aller. Voilà, et puis peut-être qu'en discutant avec eux, vous allez vous rendre compte que eux aussi, ils avaient envie d'aller là-dedans, mais qu'ils n'osaient pas vous en parler, hein, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux, j'ai l'impression, à avoir cette sensibilité-là. Donc moi, je suis pleine d'espoir pour l'avenir. Voilà, et bien j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. J'ai pas de montre, je vois pas l'heure sur mon téléphone, donc je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais je pense que ça fait un petit moment. J'ai la gorge un peu sèche. Je voulais vous dire merci à toutes celles, je crois que c'est que des femmes, donc toutes celles qui ont pris quelques instants pour partager ce moment avec moi.
Je vais remercier aussi tous ceux qui reverront ça en replay parce que normalement je dois pouvoir le mettre en replay. Je vous souhaite à tous un excellent Noël, plein de bienveillance avec vos enfants, en étant si possible le plus en harmonie avec vos valeurs et ce que vous voulez vraiment offrir pour vos enfants. Moi, je vais continuer à avancer sur mon blog pour essayer de vous aider à créer un habitat bienveillant et agréable pour les enfants et pour leurs parents, pour que chacun y trouve sa place et ait envie de prendre soin de cet habitat et de collaborer. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous annoncer que eh bien, la semaine prochaine, je passe en professionnel. En plus du blog Superliposé, j'ouvre mon agence qui va s'appeler Easy Home Happy Family. Comme son nom l'indique, une maison facile à vivre pour une famille heureuse. C'est une agence où je vais vous proposer des services d'abord dans l'agglomération nantaise, mais aussi en ligne, pour vous aider à créer cet habitat où toute la famille va se sentir bien et pour vous aider à avancer dans votre parentalité. Donc voilà, moi mon année 2018 se termine comme ça puisque je rentre à Louvre-Boîte qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises la semaine prochaine. Donc je suis très très heureuse de finir mon année comme ça et autant vous dire que 2019 s'annonce très prometteur. Donc je suis juste ravie et je vous dis évidemment à bientôt pour plein de prochains événements pour cette nouvelle année. Merci à tous et donc à très vite.